Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc nous allons voir en troisième partie, d'accord, ce qu'on va appeler la fonction de la subordonnée interrogative indirecte. Fonction de la proposition subordonnée interrogative indirecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la proposition subordonnée infinitive, la proposition subordonnée interrogative indirecte, elle a généralement pour fonction complément d'objet direct. Parce que la subordonnée infinitive, rappelez-vous, nous avions dit qu'elle a toujours pour fonction COD. On ne peut pas avoir une subordonnée infinitive qui a d'autres fonctions. Elle a toujours pour fonction COD. Ici, la subordonnée interrogative indirecte, nous allons dire qu'elle a pour fonction généralement, si on dit généralement, c'est parce qu'il y a des exceptions. D'accord? Donc, il faut retenir que la proposition subordonnée interrogative indirecte a généralement pour fonction complément d'objet direct. D'accord? Là, je dis généralement. Elle a généralement pour fonction complément d'objet direct. Exemple, lorsque je dis j'ignore si les enfants d'aujourd'hui sont conscients de leur avenir ou bien pensent à leur avenir. J'ignore si les enfants d'aujourd'hui sont conscients de leur avenir ou bien pensent à leur avenir. Ok? D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir une proposition principale. Ici, la proposition principale, c'est pourquoi, chers élèves, si on vous demande d'analyser, faites l'analyse logique de la phrase. Vous allez dire « J'ignore, proposition principale, si les enfants d'aujourd'hui sont conscients de leur avenir, proposition subordonnée interrogative indirecte, si les enfants d'aujourd'hui sont conscients de leur avenir, proposition subordonnée interrogative indirecte, ok? Et quelle est sa fonction? La fonction ici, c'est complément d'objet direct. Pourquoi complément d'objet direct? Parce que pour trouver un COD, on pose la question qui ou quoi après le verbe. J'ignore quoi? J'ignore si les enfants d'aujourd'hui véritablement sont conscients de leur avenir. Et autre exemple, lorsque je dis je me demande si les parents pensent à l'avenir des enfants. Je me demande si les parents pensent à l'avenir des enfants. D'accord? Ici, je me demande si les parents pensent à l'avenir de leurs enfants. Là, nous avons la proposition principale qui est je me demande. D'accord? Proposition principale. Ok? Si les parents, bon, c'est un exemple. Je sais que les parents pensent à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants. C'est un exemple juste. Ok? Là, si les parents pensent à l'avenir des enfants, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Parce qu'ici, la question, elle n'a pas été posée directement, elle a été posée indirectement. Et quelle est sa fonction? COD. Pourquoi c'est un COD? Parce que je dis, je me demande quoi? Je me demande si les parents pensent à l'avenir des enfants. Donc, vous voyez que la proposition subordonnée interrogative indirecte, elle peut avoir la fonction complément d'objet direct. Donc, vous voyez que la proposition subordonnée interrogative indirecte peut avoir la fonction complément d'objet indirect, mais également, elle peut avoir la fonction
elle peut avoir la fonction sujet. Autant elle peut avoir la fonction subordonnée, elle peut avoir la fonction sujet. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Exemple, quand je dis quelle est son intention, quelle est son intention, quelle est son intention reste un mystère. Quelle est son intention reste un mystère. Là, vous voyez qu'ici, nous avons une proposition subordonnée interrogative indirecte. Quelle est son intention? D'accord? C'est une proposition subordonnée interrogative indirecte, mais vous voyez qu'en réalité, elle est sujet du verbe rester. Donc, quelle est son intention reste un mystère. Là, vous voyez qu'en réalité, on a une proposition subordonnée interrogative indirecte qui a pour fonction sujet. Mais généralement, la fonction, elle est complément d'objet direct. Ça, c'est des cas exceptionnels. Donc, voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à la proposition subordonnée interrogative indirecte. Retenez qu'elle a généralement pour fonction ce complément d'objet direct, comme la subordonnée infinitive, mais exceptionnellement, elle peut avoir la fonction sujet. Exemple, quelle est son intention reste un mystère. Donc, voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à la fonction. Maintenant, nous allons voir en dernière partie ce qu'on va appeler le mode. Parce que toute subordonnée peut avoir soit un mode infinitif, soit elle a le mode infinitif, soit elle a le mode conditionnel, ou bien elle a le mode subjonctif, etc. Nous allons voir quel est le mode que la subordonnée interrogative indirecte peut avoir. Donc, le mode de la proposition, subordonnée interrogative indirecte. Donc, vous voyez que la proposition subordonnée interrogative indirecte, soit elle peut avoir le mode indicatif, soit le verbe de la subordonnée interrogative indirecte, excusez-moi, peut être au mode indicatif. Et c'est ce qui est généralement, c'est ce qu'on voit généralement. Donc, le mode peut être au mode indicatif. Là, lorsque je dis nous ne savons pas quand il doit être là. Nous ne savons pas quand il doit être là. Ok? Là, vous voyez qu'en vérité, nous avons une proposition subordonnée interrogative indirecte qui a pour mode ici, qui est le mode indicatif, parce qu'ici nous avons le présent de l'indicatif qui est un mode qui est un verbe, qui est un temps du mode indicatif. Nous ne savons pas quand il doit être là. Donc, vous voyez que la proposition subordonnée interrogative indirecte peut avoir comme mode indicatif. Là, je me demande si il reviendra à la maison. Ok? Je me demande s'il reviendra à la maison. Là également, vous voyez qu'ici nous avons le mode indicatif, parce qu'ici, dans le mode indicatif, on a ce qu'on appelle le futur simple. Ici, on a utilisé véritablement le futur simple. Donc, le verbe de la proposition subordonnée interrogative indirecte peut être au mode indicatif. Mais également, il peut être au mode conditionnel. Il peut être au mode conditionnel. Là, quand je dis, au lieu de dire je me demande s'il reviendra à la maison, excusez-moi, s'il reviendra à la maison, là je peux dire je me demande qui pourrait m'aider à repeindre ce mur, d'accord? Je me demande qui pourrait m'aider à repeindre ce mur. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons la proposition principale qui est je me demande, la proposition subordonnée interrogative indirecte qui pourrait m'aider à repeindre. Là, c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. Vous voyez, proposition subordonnée interrogative indirecte. Mais vous voyez que dans le cadre de cette proposition subordonnée interrogative indirecte, vous voyez que le verbe ici n'est ni un verbe du mode subjonctif, ni un verbe du mode infinitif, mais c'est un verbe qui est au mode conditionnel. Qui pourrait m'aider? C'est une probabilité, d'accord? C'est pas sûr qu'en réalité
qu'il aura la personne qui pourra l'aider. C'est pourquoi là, c'est une condition. Je me demande qui pourrait m'aider à reprendre. D'accord? Mais également, on peut avoir le mode infinitif. D'accord? Le mode infinitif. Le mode infinitif. On a le mode infinitif lorsque le verbe de la subordonnée est à l'infinitif. D'accord? Là, d'accord? Je donne un exemple. La demoiselle ne sait à qui s'adresser. Ne sait à qui s'adresser. Donc, vous voyez ici, nous avons une proposition principale. La demoiselle ne sait. C'est une proposition principale. OK? OK? C'est une proposition principale parce que c'est une proposition indépendante qui ne dépend pas de la subordonnée. À qui s'adresser? Vous voyez que c'est une proposition subordonnée interrogative indirecte. OK? Proposition subordonnée interrogative indirecte parce que la question elle a été posée indirectement. D'accord? Au lieu de dire est-ce la demoiselle sait à qui elle s'adresse, on dit je me demande, ou bien la demoiselle ne sait à qui s'adresser. Donc la question elle a été posée indirectement. Et que vous voyez que cette subordonnée interrogative indirecte là, le verbe est à l'infinitif. Donc c'est un verbe qui est à l'infinitif. C'est pourquoi ici on a le mode infinitif. Donc pour récapituler, on va dire tout simplement que la proposition subordonnée interrogative indirecte, soit elle peut avoir le verbe qui est au mode indicatif, soit son verbe peut être au mode conditionnel, soit son verbe peut être au mode infinitif. Et voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport au mode de la proposition subordonnée interrogative indirecte. Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cette leçon-là. Donc, si nous récapitulons, nous avons dit tout simplement que la proposition subordonnée interrogative indirecte est une proposition qu'on pose indirectement. C'est-à-dire la question, au lieu qu'on la pose directement, elle est posée indirectement. Et qu'elle est introduite par ce qu'on appelle des verbes, soit des verbes interrogatifs comme le verbe demander, ignorer, dire. Elle peut également être introduite par un adverbe ou un pronom. Et avant de voir l'interrogation indirecte, on a vu l'interrogation directe en disant que l'interrogation elle est directe lorsque la question elle est posée directement, soit par l'intermédiaire de l'intonation, ou bien soit par l'intermédiaire de l'emploi de est-ce que, ou bien par l'intermédiaire de l'inversion du sujet. Et que l'interrogation directe se termine toujours par un point d'interrogation. Et là, l'interrogation indirecte, elle ne se termine pas par un point d'interrogation, elle est introduite véritablement par des verbes et des pronoms, etc. Donc, et que nous avons eu à voir ce qu'on a appelé la fonction de la proposition subordonnée interrogative indirecte, en disant que cette fonction-là, il faut savoir qu'elle a généralement pour fonction complément d'objet direct, mais exceptionnellement, elle peut avoir la fonction sujet. Et que le mode, soit nous avons le mode indicatif, soit on a le mode conditionnel, soit on a le mode infinitif. Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à cette complétive-là. Nous allons maintenant passer aux exercices d'application. www.suividecolosénégal.com